Salut les bouseux, aujourd'hui on va faire une émission un peu spéciale. Je sais pas si vous avez remarqué, certainement si vous me suivez depuis assez longtemps sur les réseaux sociaux, mais je suis un grand amateur de champignons et notamment de leur cueillette. La meilleure année que j'ai faite, je suis monté à 100 kilos de champignons ramassés. Pardon. Donc en attendant une émission plus habituelle, je vais vous donner quelques conseils et des astuces sur la cueillette des champignons, vu que c'est de saison. Ce n'est pas un nouveau format, hein, c'est juste que pour aujourd'hui, c'était ça ou rien, et si vous n'êtes pas content, bah c'est pareil. Je précise d'entrée de jeu, je ne suis pas mycologue. Je vais vous donner des conseils basiques et aussi des astuces que j'ai découvertes. Je ne vous encourage absolument pas à aller récolter des champignons n'importe comment. Faites gaffe avec les champignons, hein. Les intoxications chaque année c'est des centaines de cas et plusieurs morts. Une intoxication aux champignons ça peut vous détruire le foie et vous handicaper à vie. Si quelqu'un vous propose des champignons qu'il a lui-même récoltés, demandez à ce qu'il prouve que l'identification est correcte. Y compris si c'est de la famille, y compris si c'est le papy qui s'y connaît, il est vieux et les vieux ils savent. Non, il y en a plein des vieux qui font n'importe quoi avec les champignons, hein. En parlant d'âge, il vaut mieux éviter de donner à des enfants des champignons sauvages. Au cas où, hein, parce que en cas d'intoxication, c'est encore pire pour eux. Ne récoltez pas près des routes ou des industries ou des champs ou d'anciennes zones polluées. Les champignons, c'est les organes sexuels d'une moisissure qui pousse dans le sol. Ouais, dit comme ça fait moins envie. Mais le fait est que le réseau des racines, entre guillemets, hein, du champignon, le mycélium, va s'étendre sur une grande distance et ramasser toute la merde, comme les métaux lourds, et hop, il va tout concentrer dans ses organes sexuels. Qu'on mange donc, hein. Ainsi, évitez les lieux pollués et évitez aussi d'en manger tous les jours pour, par mesure de précaution, éviter de soi-même accumuler tout ce que le champignon pourrait avoir stocké. Maintenant, l'identification. L'identification des champignons, ça fait partie des connaissances du pharmacien et du mycologue, bien entendu. Mais il y en a qui s'en foutent, ou qui n'aiment pas ça, ou juste, et ça peut se comprendre, qui trouvent que ça les fait chier ces gens qui viennent demander une identification. Le pharmacien, il n'est pas obligé. Par contre, s'il a refusé une identification et que vous vous intoxiquez alors qu'il avait les moyens de vous empêcher de faire une connerie, il peut avoir une part de responsabilité. Mon conseil là-dessus, si vous allez voir une pharmacienne ou un pharmacien pour une identification de champignons, achetez-lui un truc avant de lui demander. Vous aurez moins l'air de lui faire perdre son temps et ça pourrait enclencher la technique du pied dans la porte. C'est une technique de manipulation, d'interaction sociale qui consiste à faire accepter une demande peu coûteuse et de la faire suivre par une demande plus coûteuse. Généralement, il est plus difficile de dire non après avoir dit oui. Pour ça, je vous renvoie à la vidéo d'Horizon Gull sur le sujet. Bref, pour l'identification, il faut récolter le champignon en entier, c'est-à-dire avec le pied, avec ce qu'il y a dans le sol. Car certaines espèces se distinguent grâce aux différences du pied, hein, les amanites par exemple. Si vous amenez un champignon au pied coupé à un spécialiste, comme une amanite ou une russule, il pourra rien en faire. De plus, là encore, dans l'idée où vous ne savez pas ce que vous ramassez, lavez-vous les mains après avoir ramassé un champignon inconnu et ne les mélangez pas. Si vous avez un champignon toxique dans un tas avec d'autres champignons, faut tout jeter. Le plus simple restant de ne pas ramasser ni toucher ce que vous ne connaissez pas. Utilisez un panier plutôt qu'un sac plastique. Le champignon réagit mal dans un sac plastique parce qu'il n'a pas assez d'air et il peut générer des toxines. Au lieu de ramasser n'importe quoi et de voir ce que c'est, si votre but c'est de vous faire une poêlée, je conseille plutôt de se donner des objectifs simples, hein. Vous devez vous dire je vais chercher tel et tel champignon. Commencez petit et simple. Renseignez-vous sur ce qui pousse dans le coin, préférez les champignons classés comme bons comestibles ou excellents comestibles plutôt que juste comestibles mais sans intérêt. Les meilleurs champignons sont les mieux documentés. Moi par exemple, je connais juste une quinzaine d'espèces de champignons. Par contre, je les connais très bien. Et j'en récolte en quantité que 5 espèces. Pied de mouton, girole, chanterelle grise, cèpe et trompette des morts. Ce sont des champignons faciles à identifier, qu'on peut trouver en quantité et qui sont très connus. Pas besoin de ramasser tout ce que vous trouvez, ni de vous aventurer à découvrir le champignon rare que personne connaît mais qui se mange. Non, surtout pas, c'est une idée à la con. Avant de chercher un champignon, vous devez savoir quels sont les risques de confusion. Je sais que la girole se confond avec le clitocybe de l'olivier. Je sais que le clitocybe de l'olivier pousse en touffe
contrairement aux girolles qui sont plutôt isolées. Je sais que ces lamelles sont parallèles, contrairement à la girolle qui a des lamelles qui se divisent. Je sais qu'il est plutôt orange, tandis que la girolle est plutôt jaune, etc., etc. Le risque de confusion est vraiment le plus important. Il faut connaître les caractéristiques du champignon pour l'identifier, mais aussi et surtout avec quel autre champignon il a des caractéristiques proches. Certains champignons sont plus faciles que d'autres. Les chanterelles sont une famille sympa pour les débutants parce que toutes les chanterelles sont comestibles. Donc si vous connaissez les caractéristiques du genre chanterelle, qui appartient à la famille des Cantharellacées, famille, genre, espèce pour la taxinomie, la classification, vous pouvez reconnaître une chanterelle sans connaître son espèce. Les caractéristiques, c'est une forme en entonnoir qui peut être plus ou moins creusée, avec des lamelles qui ne s'arrêtent pas strictement au pied. Elles vont se fondre dans le pied, disparaître petit à petit, et ces lamelles ne sont pas parallèles, elles vont se diviser. Si vous avez une girolle qui n'a pas ces caractéristiques, ce n'est pas une girolle. Avant de faire cette vidéo, j'ai fait un petit tour dans le bois en espérant vous trouver quelque chose pour illustrer, mais bon, j'ai rien trouvé. Mis à part 2 girolles qui se sont paumées, elles sont un peu hors saison. Enfin, les girolles, c'est plutôt au printemps, fin mai, début juin. On peut en trouver aussi en été, certaines années, mais ça se trouve aussi en automne. Et donc, ce sont des girolles. Pourquoi ce sont des girolles? C'est un peu flou. Oh, je sais pas comment régler. Bon, tant pis. Ce sont des girolles parce que vous voyez donc la forme en entonnoir. Elles sont un peu creusées. Ici, vous voyez, c'est un peu creux. Pour les chanterelles grises, c'est beaucoup plus creux que ça, par exemple. Mais en général, voilà, forme en entonnoir, un peu creux au-dessus. C'est pas bombé, c'est creux. Et donc les lamelles. Est-ce que vous allez pouvoir... Ouais, il faudrait que je règle. Bon, visiblement, je ne peux pas faire de mise au point avec cette caméra. Donc, reprenons les lamelles sous le chapeau. La plupart des champignons, ça va s'arrêter directement, ça va s'arrêter juste là, par exemple, net. Ça va s'arrêter net. Là, pour la girolle, ça va se fondre tout doucement dans le pied. Et il y a les lamelles font des intersections, il y aura des V par endroit. Au lieu que ça soit bien droit, ça sera, au lieu d'être droit et parallèle, ça va être un petit peu le bordel. C'est donc ce qui permet d'identifier assez facilement les chanterelles. Et si vous connaissez ces caractéristiques-là, vous pouvez reconnaître donc la girolle, la chanterelle grise, la chanterelle jaune aussi, la chanterelle cendrée, la chanterelle noircissante. Après, il y en a qui sont plus rares, mais déjà les plus communes, ça va être la girolle, la chanterelle grise et la chanterelle jaune. Celles-ci, en général, elles sont faciles à trouver. Un autre champignon facile à trouver et qui est très bien pour les débutants, c'est le pied de mouton. C'est un champignon d'automne tardif, on peut en trouver, c'est assez tard, on peut en trouver plutôt en novembre jusqu'en décembre, et il peut pousser en grande quantité, il peut être assez gros, jusqu'à cette taille-là par exemple. Il est très clair, et donc il est facile de s'en faire 2-3 kg. On le mange très bien avec de la crème par exemple. Le pied de mouton pousse en ligne, comme des pas de mouton. Donc si vous en trouvez 2, vous tracez une ligne et vous cherchez aux extrémités. Il est facile parce que sous le chapeau, il n'a pas des lamelles, ni des tubes comme les bolets, ni des pores comme d'autres, mais il a des petits picots, des aiguillons, et c'est le seul champignon à avoir ça, donc c'est facile à reconnaître. Toutefois, on peut le confondre avec un cousin qui lui aussi a des aiguillons, c'est Lydnum rufescens, l'hydne roussissant, mais il est aussi comestible, donc ça va, c'est pas grave comme confusion. Pour finir sur la partie identification, avant de passer à la fin et aux astuces de récolte, je vais m'adresser aux Parisiens. Un champignon qui pue n'est certainement pas bon. S'il est noir et collant et quasiment liquéfié, c'est qu'il est pourri. C'est important de le préciser, des gens ramassent vraiment des champignons littéralement pourris et les amènent aux pharmaciens pour savoir s'ils peuvent le manger. Et je suis sûr que ce sont des Parisiens, il n'y a que des Parisiens qui pourraient faire ça. Ou alors des Bretons. En parlant de champignons pourris, pour connaître l'âge d'un cep, ou en tout cas son état, ce qui peut être intéressant si vous voulez en acheter, faut regarder la couleur des tubes, sous le chapeau. Blanc, c'est jeune, enfin sauf s'il y a des gouttelettes qui puent, là c'est pourri. Jaune, c'est moyen, et vert, ça commence à être vieux.
très vert, verdâtre dégueulasse, là c'est que le champignon, il y a plus grand chose à récupérer dessus. Le cèpe se garde très mal, il faut le préparer rapidement, dans la journée de préférence, tandis que les girolles peuvent se garder facilement 5 jours au frais si elles sont pas trop gorgées d'eau. Pour celles et ceux qui se demandent depuis le début ce que je peux bien foutre avec 100 kg de champignons, non, je mange pas tout. Par exemple, les cèpes, j'aime pas tellement les manger. Par contre, ça se vend bien. Quand tu récoltes 10 kilos en 2 heures et que tu les vends à 12 € le kilo, t'es content de ta journée. Bon, c'est pas ça tous les ans non plus. Alors je les vends, ouais, en frais de préférence, parfois j'en donne aussi. J'ai des contacts avec 2 entreprises, l'une est une ferme voisine qui fait des conserves, l'autre un volailler qui a ses clients. Je vends aussi aux particuliers quand c'est possible et parce que je peux augmenter les prix. Et quand je vends pas en frais, je fais sécher pour vendre plus tard. D'ailleurs, voici un exemplaire de paquet que je vends. Ça, par exemple, c'est des chanterelles, 75 grammes de chanterelles. Voilà, je vends ça sur le marché du village. A noter que 100 grammes de champignons secs équivaut à 1 kg frais et nettoyé parce que les champignons, c'est que de la flotte. D'ailleurs, le séchage pour la conservation des champignons, c'est pas mal, mais ça dépend des champignons. La chanterelle grise ou jaune, la trompette des morts passe très très bien au séchage. Pour le cèpe, vous pouvez faire sécher, mais il faut une source de chaleur assez forte. Pour la girole ou le pied de mouton, on perd beaucoup en texture avec le séchage. Une fois réhydraté, c'est assez caoutchouteux. Par contre, les girolles séchées et réduites en poudre, puis incorporées dans une sauce au vin blanc, c'est pas dégueu pour accompagner une volaille. Maintenant, les astuces pour optimiser votre récolte. Tout d'abord, ne pensez pas comme tout le monde. Tout le monde, par exemple, va s'enfoncer dans le bois en se disant que faut taper dans le fond. Seulement, s'occuper de l'entrée, ça peut faire plaisir aussi. Le champignon, il s'en fout, lui. Il va pas pousser particulièrement loin en se disant « Ah ah ah, on m'attrapera pas ici. » Non, ça se passe pas comme ça. J'ai un bois comme ça, à la sortie de la ville, avec plein de gens qui y passent. Moi, je fais les bords et à chaque fois, j'en ai, alors qu'il n'y a rien dans le cœur du bois. De la même façon, méfiez-vous de votre impression. Tout le monde doit passer là, donc j'y vais pas. Parce que tout le monde se dit la même chose et n'y passe pas. Donc, personne n'y passe. Ne vous dites pas forcément, je suis déjà passé là, je repasse pas. Préférez repasser à un endroit où ça peut pousser plutôt que passer à un endroit où c'est sûr que ça pousse pas. Si vous êtes capable évidemment de reconnaître les endroits, là ça a l'air de pousser, pas ici. Car selon l'angle de vue, vous pouvez passer à côté d'un champignon. Ça m'est arrivé plein de fois, je le vois pas dans un sens, je le vois dans l'autre parce qu'il y avait une feuille, parce que la lumière, etc. D'ailleurs, il faut adapter son angle de vue, ça sert à rien de regarder à ses pieds, mais il ne faut pas regarder à 20 mètres non plus. Après, ça dépend des champignons. Quand je cherche des pieds de mouton, je regarde de 3 à 10 mètres. Quand je cherche des chanterelles, je vais plutôt regarder à mes pieds, parce que ce sont des champignons qui sont petits et surtout de couleur feuille. Alors bon. Un dernier truc que j'ai constaté, avec les cèpes, ils poussent en même temps que d'autres bolets moins intéressants, donc vérifiez chaque champignon. Il peut arriver d'avoir un cèpe au milieu d'un groupe de bolets quelconque. Les gens passent à côté, ils se disent « Oh, c'est un groupe de bolets médiocres, sauf qu'il y a un cèpe dedans. » Ce genre de truc peut faire la différence. Voilà, ce sera tout, j'espère que ça vous aura plu. Peut-être que lorsque j'aurai une vraie caméra que je peux porter, que je peux trimballer, peut-être que... je ferai des vidéos dans les bois, on verra. Bon, allez, on se retrouve normalement la semaine prochaine pour une émission plus classique. Allez, salut!